En revanche, le participe présent peut être aussi utilisé comme un adjectif qualificatif. Et c'est pour cela donc qu'on va l'appeler l'adjectif verbal. Donc petit 2. L'adjectif petit 2, l'adjectif verbal. Donc l'adjectif verbal, comme son nom l'indique, c'est le participe présent utilisé, employé ici comme adjectif qualificatif. Donc il est considéré comme un adjectif qualificatif et remplit les mêmes fonctions qu'un adjectif qualificatif. Donc il s'accorde donc en genre et en nombre avec le nom auquel il se rapporte. Bien, comment donc reconnaître l'adjectif verbal? Donc, premièrement, l'adjectif verbal peut être substitué à l'adjectif qualificatif, c'est-à-dire qu'on peut le remplacer par un adjectif qualificatif de sens proche, bien sûr. Donc, on prend l'exemple. Exemple. D'abord, on va dire peut-être remplacer. Elle était exemple, elle était ravissante avec sa robe bleue. Donc, ravissante ici peut être remplacée par un adjectif qualificatif. On peut donc dire elle était belle avec sa robe bleue. Avec sa robe bleue. Donc, l'adjectif verbal peut être remplacé par un adjectif qualificatif, voilà, de sens proche. Deuxièmement, comment on reconnaît l'adjectif verbal? Donc, l'adjectif verbal aussi peut être précédé par des adverbes. Des adverbes tels que peut être précédé par des adverbes de quantité tels que très, voilà, assez, fort, voilà, à peu près, etc. Donc, l'adjectif verbal précédé par un de ces adverbes est donc variable et s'accorde en genre et en nombre avec le nom auquel il se rapporte. Exemple. Ce sont des enfants. Ce sont des enfants très obéissants. Ce sont des enfants très obéissants. Très obéissants, adjectif verbal, voilà, qualifie donc les enfants ici. Donc les enfants masculin pluriel, donc la marque du pluriel, S-A, obéissant. Donc pour terminer, l'adjectif verbal aussi peut être remplacé par une proposition subordonnée relative. Donc dans la phrase, on peut remplacer l'adjectif verbal par une proposition subordonnée relative, voilà, sans changer le sens de la phrase. Exemple. Donc je dirais peut-être remplacer par une proposition subordonnée relative. Exemple.
Exemple. Une femme toujours. Une femme toujours souriante. Ou bien encore la même phrase ici, ce sont des enfants très obéissants. Donc on peut remplacer très obéissant par une proposition subordonnée relative, de même que souriante. Donc on dira, ce sont des enfants qui sont très obéissants, qui sont obéissants. Ici on dira une femme qui est toujours souriante. Donc, quand on peut le remplacer par une subordonnée relative, on a affaire à l'adjectif verbal. Bien, l'adjectif verbal aussi peut être... L'adjectif verbal au masculin singulier a la même forme que le participe présent. À quelques exceptions près, donc voilà. Donc, parfois, on peut avoir l'adjectif verbal en avec un ENT. Avec un ENT, parfois aussi avec un ENT. Donc cela dépend voilà, de la structure du verbe en question. Donc exceptionnellement pour les verbes qui ont la terminaison que ou ge comme ça. Exemple, communiquer, fatigué. Donc, si on prend le cas de communicant, adjectif verbal, nous aurons communicant. Communicant avec le C. Si on prend le cas de excellent, excellent, en excellent, donc l'adjectif verbal donne donc excellent, E-N-T. Donc, de même, quand on prend confluent, voilà, on aura un participe passé, confluent, etc. Donc, on a assez de verbes comme ça, quelques irrégularités, donc que vous pouvez apprendre et afin de maîtriser l'orthographe quand vous passez du participe présent à l'adjectif verbal. Bien, donc quand on prend convaincant, on aura la même chose. Convaincant ici avec C. De même, fatigant avec U-A-N-T. Donc fatigant, adjectif verbal. On va l'écrire sans le E. Bien, donc chers élèves, pour tester maintenant votre capacité à faire la différence entre le participe présent et l'adjectif verbal, nous allons donc traiter un exercice d'application. Donc, avant de passer à l'exercice d'application, donc vous retenez donc le participe présent. Pour reconnaître le participe présent, il peut être précédé par la préposition en. Il peut être aussi utilisé avec la négation. Il peut être suivi par un adverbe. Il peut être suivi par un adverbe et peut être suivi aussi par un complément d'objet direct ou indirect et aussi par un complément circonstanciel. Par contre, l'adjectif verbal peut avoir la forme ANT et aussi la forme ENT. L'adjectif verbal peut être remplacé par un adjectif qualificatif. Donc, il a les mêmes fonctions que l'adjectif qualificatif, à savoir la fonction épithète, la fonction attribut du sujet, attribut du COD ou encore la fonction apposée. Donc, il s'accorde donc en genre et en nombre avec le nom voilà, qui l'a qualifié. L'adjectif verbal peut être également précédé par des adverbes de quantité, tels que très, assez, fort, à peu près, etc. Donc, exemple, on a pris l'exemple, ce sont des enfants très obéissants. Pour finir, donc, l'adjectif verbal peut être remplacé
par une proposition subordonnée relative. Exemple, une femme toujours souriante. Donc, on peut dire aussi une femme qui est, donc qui est toujours souriante. Donc, qui est toujours souriante, c'est une proposition subordonnée. Donc, enfin, voilà, dans certains cas, le participe passé et l'adjectif verbal au masculin singulier ont la même forme. Donc, on a pris l'exemple de quelques verbes, à savoir communicant, communicant, excellent, voilà, excellent, confluent, confluent, etc. Donc, la liste n'est pas exhaustive. Bien, donc passons maintenant à la phase des exercices d'application.